Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un jeu de pli. Encore une fois, ça fait quelques fois en ce moment que je fais des jeux de pli. Eh bien il s'agit de Jekyll and Hyde versus Scotland Yard. C'est un jeu de Mango Games, distribué chez Black Rock Games. C'est un jeu de Olivier, j'arrive pas à lire le nom, Olivier Sipierre et de Géonil, et c'est illustré par Vincent Dutray, dont on reconnaît bien évidemment les illustrations que l'on voit beaucoup. On connaît bien son style, voilà, Vincent Dutray. C'est un jeu pour 2 joueurs, pour 13 ans et plus, non 10 ans et plus, pour des parties d'environ 20 minutes. Vous allez voir que c'est un jeu à scénario, un petit peu comme pouvait l'être The Crew à une époque. Du coup, vous avez ici des chapitres que vous allez passer, et puis il va falloir essayer de remplir toutes ces missions pour arriver au bout du jeu. Et ben, on voit tout de suite comment ça fonctionne, et je vous retrouve tout à l'heure pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Jekyll and Hyde versus Scotland Yard. Donc c'est la nouvelle boîte de la série donc Jekyll and Hyde. Et vous allez avoir donc ici un jeu en coopération. Contrairement à la première boîte, et bien là vous allez coopérer avec vous-même, puisque vous allez avoir les 2 facettes du Dr Jekyll, à savoir lorsqu'il est effectivement un docteur, ou Mr Hyde lorsqu'il devient la méchante bébête. Vous allez avoir donc des cartes avec des cartes bleues qui vont représenter la peur, des cartes oranges qui vont représenter la ruse, des cartes noires qui vont représenter la manipulation, et vous aurez ici des cartes potions. On va trouver un plateau sur lequel vous allez positionner, suivant le chapitre, les petits pions, à savoir le pion du Dr Jekyll et le pion de Scotland Yard. Vous allez également avoir un jeton ici avec les 2 facettes, donc les 2 illustrations du Dr Jekyll et de Mr Hyde, et eh bien vous allez avoir des chapitres ici qui vont vous donner, qui vont vous indiquer quel sera le personnage actif lors du début du chapitre, et vous allez donc l'appliquer en mettant le jeton sur la bonne illustration, et vous allez tourner dans le sens des petites flèches pour savoir comment ça se joue. Et enfin vous allez avoir un deck de cartes de chapitres qui est juste ici, qui va être composé de 10 chapitres. Voilà, le chapitre 10 ce sera le dernier, et vous allez devoir avancer comme ça tout au long de la partie en lisant un petit texte d'illustration, pour illustrer le récit, et puis ici vous aurez des règles qui vont être spécifiques à chaque chapitre. Au début, les 3 premiers chapitres seront là pour vous apprendre à jouer correctement de manière évolutive, et ce sera du coup la bonne manière pour découvrir le jeu. Donc vous allez placer une carte la carte de Mr Hyde, donc d'un côté, la carte du Dr Jekyll de l'autre. Là, si pour la vidéo je les ai placées comme ça, sachez qu'ici il y a 28 cartes au total. Donc je vous ai dit la peur, la ruse, la manipulation et les potions. Alors vous allez bien mélanger le paquet, vous allez distribuer 12 cartes à chaque personne autour de la table, à savoir le Dr Jekyll et Mr Hyde, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, 1, 2, 3, 4, en fait j'en ai 4 qui vont dans la réserve, qui vont être mises de côté, voilà, juste sous ma tête, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est parfait. Parmi ces 12 cartes-là, eh bien, chaque joueur va devoir écarter 4 cartes qu'il va qui va constituer la ville. Alors, si vous avez des cartes numéro 8, eh bien, vous serez obligé de les donner directement à la ville. Donc ici, il n'y en a pas. Et là, par exemple, vu que je n'ai pas de 8, eh bien, l'intérêt, c'est peut-être de donner des petites cartes à la ville pour qu'elle ne gagne pas beaucoup de plis. Vous allez voir pourquoi. Voilà, le premier joueur a donné ses cartes, le suivant va regarder un petit peu tout ce qu'il a, il a un 8, il va direct le donner. Alors évidemment tout ça, ça se fait face cachée, hein. Moi je vous le montre ici, mais là évidemment je ne devrais pas vous les montrer. Voilà, déjà 3 8 qui s'en vont, on va lui donner un petit 1, et voilà, et comme ça il a ses 8 cartes. Ensuite vous allez prendre le deck de la ville, vous allez bien le mélanger, et vous allez le poser à côté du plateau. Ce sera donc le deck, hop là, pour la ville. Mais quel est le but du jeu? C'est vrai que je ne vous l'ai pas encore dit. Eh bien, vous allez avoir 2 manches pour essayer de remplir votre mission. La mission, ce sera donc ici le chapitre 1. Votre objectif au terme des 2 manches est de déplacer le pion Jekyll and Hyde exactement sur la dernière position de la piste qui est ici. Le pion Jekyll and Hyde commence à la position 4. Vous avez ici la position 4. Vous allez mettre votre personnage dessus. Ici, je vous le couche pour que vous puissiez bien le voir à la caméra. Peut-être que si je le mets comme ça, si on le voit bien, on va le laisser debout.
ignorer les icônes Jekyll et ignorer les icônes de Scotland Yard et jouer sans le pion Scotland Yard. Voilà, donc normalement dans certaines missions vous allez avoir le pion Scotland Yard qui va partir d'ici. Quand vous aurez des petites icônes avec un casque, eh bien Scotland Yard va avancer. Lorsque vous aurez une petite icône avec Jekyll, il va avancer. Et vous allez comme ça essayer de vous enfuir sans que Scotland Yard n'arrive à vous rattraper. La règle de fin de manche, la personne ayant remporté le moins de plis avance le pion Jekyll et Hyde du même nombre de cases. Donc si vous avez remporté 3 plis, si celui qui a le moins de plis entre les deux joueurs a remporté 3 plis, eh bien le Dr Jekyll va avancer de 1, 2, 3 et cases. Et ça veut dire que sur la deuxième manche, il faudra qu'il n'avance que de 2 cases obligatoirement, donc il ne faudra gagner que 2 plis pour le joueur qui en a le moins. Si le pion Jekyll and Hyde doit avancer au-delà de la dernière position de la piste, vous aurez immédiatement perdu et le chapitre s'achève. Voilà, donc ça c'est votre mission. Vous voyez que c'est quand même assez ardu dès le début. Vous allez donc avoir des plis à gagner. Il va falloir équilibrer les plis entre vous et il va surtout falloir que celui qui en a le moins, eh bien, en gagne quand même un certain nombre pour essayer d'avancer en 2 manches jusqu'ici. Donc idéalement c'est une manche à 3 et une manche à 2. Mais le truc que je vous ai pas encore dit, c'est que vous n'avez pas le droit de parler, bien évidemment, sinon c'est trop facile. Une fois que toutes les cartes ont été distribuées, eh bien vous n'allez plus avoir le droit de communiquer et vous allez simplement devoir jouer. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, qui joue en premier? Eh bien, c'est toujours le gagnant du dernier pli, et pour le premier pli, eh bien, ce sera toujours la ville. La ville va jouer une carte. Hop là, ici, on est sur un 1 gris, donc une carte de manipulation. Vous avez ici des emplacements pour des jetons. Ces jetons, ils sont juste ici, et il va falloir donc créer une hiérarchie des couleurs. Ici, la première carte qui est jouée, eh bien, le jeton va venir juste ici. Ce sera la carte qui sera la moins forte. Donc là, si vous avez eh bien, des cartes noires dans votre jeu, vous êtes obligé de les jouer ou alors de jouer une potion. Voilà, si vous n'aurez le droit de jouer autre chose que si vous n'avez plus de potions ni de cartes noires. Donc là, il va falloir remporter des plis, bien entendu. Avec un 1 noir, ça va être facile. Du coup, on va jouer par exemple un 6. Voilà, le joueur ici va jouer un 6. Et le joueur qui est ici, eh bien, se dit, bah moi, je vais jouer un 3. En plus, il n'a pas de potion. Hop, on joue un 3. Le gagnant de la manche est celui qui aura remporté, mis la carte de plus haute valeur dans la couleur la plus forte. Ici, nous n'avons qu'une couleur qui a été jouée, c'est le noir. C'est donc le joueur qui est juste ici qui remporte le premier pli. Hop là, on va lui mettre dans ce sens-là. Il gagne son premier pli. C'est donc à lui de jouer et il va donc pouvoir commencer direct à jouer avec une carte d'une autre couleur. Par exemple, il va jouer un 5, bah peut-être pas, tiens, même un 7 pour essayer de remporter un deuxième pli. Un 7 orange, donc de la couleur de orange pour avoir la ruse. Ça veut dire que la deuxième couleur maintenant qui arrive dans la hiérarchie des couleurs, c'est le orange, et la couleur forte pour cette manche sera la bleue. Voilà, donc si un joueur n'a pas de orange ni de potion et qu'il joue une carte bleue, c'est lui qui remportera la main, car il a eh bien, une carte, parce que c'est le bleu est la couleur la plus forte. Donc ici, si on suit le sens des flèches, on va jouer comme ça. Donc normalement, Mr. Hyde serait ici, donc c'est à la ville de jouer. Et bien hop, on va jouer une carte et la ville, elle va jouer le 8 ici. Noir, la couleur noire qui n'est pas la couleur la plus forte, donc elle ne va pas remporter le pli. Donc ça, c'est plutôt bien. Ici, notre ami va jouer, eh bien pourquoi pas, vu qu'on a déjà une chance formidable de gagner, eh bien il va jouer un 2, mais il aurait très bien pu jouer un 2 bleu. On va le faire d'ailleurs. Comme ça, en fait, c'est lui qui va remporter le pli car il a la carte la plus forte de la couleur la plus forte. Donc ici, c'est le joueur Mr. Hyde qui va remporter le pli. On va la mettre là. Hop, je vais enlever les cartes chapitres et puis on va le mettre là. Alors, on va parler maintenant des cartes potions, car vous avez vu qu'il y a des cartes potions. On va dire que donc c'est le joueur ici qui a remporté le pli. Il va jouer, bah pourquoi pas, allez tiens, un 4 ou alors il va essayer de ne pas prendre le pli, allez, parce qu'il faut équilibrer les plis entre vous. Donc il va mettre un 2 au niveau de la ruse. Ici on va jouer, oh là, un 8. Alors ça craint. Je vous le dis tout de suite, pourquoi? Parce que là, évidemment, le 8 avec la carte la plus forte, c'est sûr que la ville va remporter le pli. Mais imaginons que ce ne soit pas le cas, et je vais jouer par exemple une carte potion. Hop là, donc on a la carte de Mr. Hyde, la carte de la ville et la carte potion. Eh bien, une carte potion prendra exactement la même couleur que la carte qui a été jouée juste avant.
ou la carte qui a été jouée juste après si elle démarre. Si j'avais commencé par une potion et que ici on avait eu le 2 qui était arrivé après, eh bien mon 3 aurait pris la couleur de la ruse. Mais vu que tu crées une réaction juste ici avec cette couleur, eh bien vous allez tout de suite appliquer l'effet en question. Donc on remet les cartes dans le bon ordre. Et ici j'ai donc ma potion qui a réagi avec le bleu. Eh bien on va appliquer l'effet du jeton bleu. Et l'effet du jeton bleu, c'est que l'on peut changer l'ordre de 2 jetons parmi tous ceux qui sont ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en faisant ça, eh bien, je vais pouvoir quand même remporter le pli. Mr. Hyde va remporter le pli car on va pouvoir inverser par exemple ici, hop là. On fait ça et qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? La couleur la plus forte n'est plus le bleu mais c'est le orange et c'est Mr. Hyde qui va remporter les 3 cartes. Alors vous avez vu aussi qu'il y a un petit plus juste à côté du 3, et bien ça veut dire une chose que si jamais vous aviez eu un 3 bleu, et que j'ai un 3 au niveau de la potion, et bien le potion va remporter toutes les égalités, c'est ce que veut dire ce petit plus. Voilà, c'est comme ça que vous allez gagner des cartes, gagner des plis à Jekyll and Mr. Hyde. Et puis vous allez essayer de déclencher des réactions avec des potions. Donc lorsque par exemple vous avez une réaction avec une potion, une carte orange, et bien vous allez appliquer le jeton orange. Et qu'est-ce que ça dit? Eh bien vous allez prendre un des plis gagnants de la ville que vous allez garder pour vous. Et ici, vous allez pouvoir changer une carte de votre main contre la première de la pile de la ville. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Dr. Jekyll and Mr. Hyde et tenter de réussir à arriver jusqu'au bout et donc à tomber pile poil sur la bonne case pour vous enfuir. Donc comment vous allez faire? Eh bien, imaginons qu'on est dans le cas de figure présent ici. On a 1, 2 et 3 plis pour Mr. Hyde. Ici, on a un seul pli pour le Dr. Jekyll. Ça veut dire que le pion Jekyll n'avance que d'une seule case. Alors les effets des réactions peuvent parfois ne pas être à votre avantage, mais vous êtes obligé de les appliquer et vous allez devoir choisir à chaque fois entre vous qui applique l'effet. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la personne qui a joué la potion qui a déclenché l'effet qui va appliquer l'effet ou pas. C'est à vous de voir ce qui est plus intéressant. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez continuer et donc vous avez 10 chapitres à faire et je vous souhaite bon courage parce que c'est un jeu très ardu et très compliqué. En tout cas, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Jekyll and Hyde versus Scotland Yard. A tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais comment fonctionne Dr. Jekyll and Mr. Hyde versus Scotland Yard. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien on n'est pas forcément très fan des jeux de pli, mais à chaque fois que l'on voit ce genre de jeu avec un tel matériel, avec de telles illustrations, que du coup on est bien sûr, on se sent un peu obligé d'essayer ça, et puis on ne le regrette pas parce que c'est vraiment top. En plus ils arrivent à nous faire aimer ce genre de style de jeu, donc ça c'est vraiment bien parce que vous avez ici un jeu à chapitres, il y a 10 chapitres et c'est vraiment très très compliqué. Je vous l'ai pas dit, mais au dos du livret de règles, eh bien vous avez une grille de score, etc. Vous verrez, vous allez pouvoir récupérer des petites étoiles, vous allez donc avoir des points supplémentaires, et lorsque vous échouez, eh bien vous allez pouvoir recommencer. Si vous échouez une deuxième fois, vous pouvez passer au chapitre suivant, et puis donc vous allez essayer de refaire ça plus tard lorsque vous deviendrez des gros darons de la mort de Jekyll and Hyde, et puis pour essayer de battre votre score. Donc c'est un beat your own score. Au niveau du matériel, on est sur quelque chose de somptueux. La boîte est magnifique, les personnages en bois sont très très bien, le plateau est très beau, les cartes sont très très belles aussi, vraiment c'est très beau, c'est luxueux, j'adore. Au niveau des règles, c'est assez succinct, il n'y a pas beaucoup de règles, ça manque peut-être un petit peu de précision par-ci par-là, mais globalement on est sur quelque chose de très bien fait avec des exemples, donc c'est très bien. Au niveau de la mécanique, c'est un jeu de pli, sauf que là vous avez vu, il y a la hiérarchie des couleurs, à chaque fois ils arrivent toujours à trouver des trucs qui font que moi je découvre des choses. En fait, moi je connais pas bien les jeux de pli, et puis j'avoue qu'à chaque fois je découvre un truc qui est cool, quoi. Déjà avec Robotrick, l'autre fois il y avait l'histoire qu'on gagnait simplement la carte du robot. Là en fait il va falloir gagner, faire avancer la figurine du nombre de plis de celui qui est entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui en aura gagné le moins. Je trouve que ces idées là, elles sont vraiment super. Voilà, je me demande où ces gens là vont chercher toutes ces idées là, mais en tout cas bravo à vous. Et puis en plus c'est tellement bien mis en valeur, c'est tellement sublimé avec l'univers, la thématique du jeu, que franchement c'est vraiment trop classe.
Au niveau de la rejouabilité, eh bien évidemment qu'elle va être énorme, puisque déjà c'est une petite boîte, hein, ça va pas coûter bien cher, et vous allez avoir 10 scénarios à faire, et croyez-moi que vous n'allez pas les faire du premier coup, et sûrement que vous n'allez pas réussir à tous les faire, donc vous avez une rejouabilité de malade, parce que vous allez essayer toujours de faire mieux, et ça c'est vraiment cool, et puis le jeu est tellement bon que ça donne envie de faire mieux, et alors vous n'allez pas enchaîner non plus 50 parties, parce que vous allez vous casser la tête, hein. Je vous dis que ça, c'est un vrai pétage de crâne, et puis peut-être même vous allez vous prendre un petit peu la tête entre vous lorsque il y en a un qui fera des mauvais choix, mais ça c'est vraiment le truc des jeux de pli, donc on a l'habitude de prendre toujours un petit peu, de me remettre toujours à la faute sur l'autre. C'est un peu toujours même le plus facile, hein. Je vous invite à découvrir ce jeu, et puis à découvrir le podcast de Ma Catwoman, je veux dire de Stéphanie, puisqu'en fait elle ne s'appelle plus Ma Catwoman maintenant, voilà, elle assume son prénom. Donc il y a plein de podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout ça, vous tapez Tu joues ou quoi et vous allez nous trouver, et vous allez donc avoir, même sur YouTube, vous pouvez écouter les podcasts, il n'y a pas de vidéo, vous lancez la vidéo mais c'est de l'audio quoi, donc voilà, vous allez avoir tout ça sur toutes les plateformes, et j'espère que vous apprécierez ça. En tout cas nous on aime beaucoup, et puis c'est vrai que Stéphanie le fait avec la plus grande des passions, donc ça c'est vraiment chouette, notamment le dernier podcast en date qui est sur François, j'ai perdu son nom, François Bachelard, pardon, de Nostromo Édition. On avait fait toute une semaine là-dessus, c'était génial. Donc François, on t'embrasse pendant que j'y suis. Et puis le prochain podcast qui sort là vendredi, eh bien il s'agit de Benoît Turpin. Donc vous allez voir, tout ça, c'est vraiment super. N'oubliez pas de vous abonner, de liker évidemment comme d'habitude si vous l'avez toujours pas fait. Et puis si vous voulez nous aider, il y a les super merci pour faire un petit don de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200, 300, 400, wow, ça fait beaucoup quand même. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Allez, ciao.